Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Je voudrais vous proposer une série de capsules sur la sorcellerie. Je voudrais proposer trois capsules. Cela ne veut pas dire que j'aborderai la questionologie de la sorcellerie avec trois capsules. Je vous propose une thématique très simple. Le développement de l'Afrique peut passer par la sorcellerie. Je sais que c'est une thématique choquante, troublante, à la limite énervante. Lorsque nous penchons sur ce que l'on nous a dit, sur les faits, les effets de la sorcellerie, je pense que cela peut déranger des gens d'entendre que le développement de l'Afrique peut bel et bien passer par la sorcellerie. Au départ, avant de choisir cette thématique, j'ai voulu même dire que le développement de l'Afrique passe par la sorcellerie. Mais voulant laisser des marges de manœuvre et de discussion et d'ouverture d'esprit à d'autres personnes, à d'autres esprits, à d'autres propositions, j'ai modifié la thématique pour indiquer que le développement de l'Afrique peut bel et bien passer par la sorcellerie. Je vais d'abord nettoyer votre esprit pour ceux qui le veulent. Les autres, déjà, vous connaissez l'intitulé de cette capsule, vous pouvez vider les lieux. Je n'ai pas besoin des personnes dont le cerveau est lobotomisé et le cœur complètement circonscrit dans une éducation fervente à caractère impérialiste. J'ai besoin des personnes qui ont encore de la jugeote, qui savent qu'on peut être très fortement intellectuel et ne pas être intelligent, et que l'intelligence est la capacité à comprendre la conjugaison des principes premiers du tout dans la perspective de produire de la lumière, de produire de l'avancement, de produire quelque chose de fructueux. Et donc, si vous êtes dans cet esprit-là, je vous conseillerais de me suivre dans cette première aventure. Disais-je tantôt que j'allais nettoyer votre esprit? La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est d'oublier tout ce qu'on vous a dit sur la sorcellerie. Surtout tout ce qu'on vous a dit de méchant, de mauvais sur la sorcellerie. J'ai un ami qui a coutume de dire que s'il était donné aux Africains de fabriquer un avion, il verrait toutes les raisons de ne pas y arriver parce qu'il faudra consulter et voir si cela volerait avant de le faire. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, quoi qu'on dise, la sorcellerie ne disparaîtra jamais de la nature. Quoi qu'on dise, la sorcellerie fait partie d'un mécanisme propre à la nature. Quoi qu'on dise, la sorcellerie fait partie d'une science propre à la nature, puisque la sorcellerie utilise les lois même de la nature pour exister, pour agir. Nous tous, comme aujourd'hui dans le monde où nous avons des armes, des bombes atomiques, où nous avons la politique pour tuer des millions de personnes, nous tous, nous savons que la faute n'est pas certainement à la politique, mais au cœur mauvais de l'homme.
et que la sorcellerie est un outil, est un instrument. Et à ce titre, on ne peut pas l'accuser, mais on doit accuser, si possible, les personnes qui l'utilisent, qui utilisent des lois de la nature dans le but de nuire à leur prochain. Et laissez-moi vous dire que si on va faire comparaison, même si ce n'est pas raison, les armes et la politique tuent plus de gens que la sorcellerie. Je voudrais donc que vous compreniez que la sorcellerie est un outil de la nature et qu'à ce titre, fondamentalement, elle est neutre. Et c'est l'individu qui en fait usage qui peut l'utiliser de façon malfaisante et détruire son prochain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de sorcellerie pour détruire votre prochain. La médisance suffit déjà. La jalousie suffit déjà. Et autre chose, d'autres émotions négatives que vous utilisez déjà suffisent pour pouvoir détruire vos prochains. Le mensonge. Et donc, vous n'utilisez pas la sorcellerie et pourtant, vous détruisez vos prochains tous les jours. Laissez la sorcellerie pour ce qu'elle est. Elle est une science. Parce que si vous ne revenez pas à cette compréhension, vous allez rejeter cette merveilleuse science de Azé, Azénoukou, de l'œil de Russe, cette partie de la science de l'œil de Russe qui est associée aux initiations isiaques et vous passerez à côté de l'essentiel. J'ai déjà fait plusieurs capsules pour expliquer que la sorcellerie est avant tout science, la science de la métamorphose, et se loge essentiellement sur le monde, le plan astral, la maîtrise de l'astralité et la capacité à utiliser les lois astrales pour intervenir dans la dimension physique. C'est aussi simple que ça, la sorcellerie. La deuxième chose que je voudrais que vous compreniez, c'est le concept même de développement. Parce que on vous a menti sur ce qu'est le développement. On vous a fait croire que le développement était l'équipement. Par exemple, lorsque vous voyagez, vous allez dans les pays dits développés, que moi j'appelle les pays suréquipés. Vous vous dites, oui, Dubaï est développé. Vous vous dites, tel pays est développé. L'Italie, l'Espagne, Paris, les États-Unis sont développés. Je pense que nous devons revenir au concept même du développement. Car la finalité du développement, c'est être heureux, un peuple totalement heureux et épanoui. Est-ce que vous avez l'impression, malgré le soi-disant développement que moi j'appelle le suréquipement des pays dits développés, est-ce que vous voyez en eux que ce sont des personnes qui sont épanouies, des personnes heureuses? Est-ce que des personnes heureuses feraient preuve d'impérialisme, de colonialisme et de néocolonialisme? Est-ce que des personnes heureuses seraient en train de souffrir d'instabilité psychologique dans leur propre pays? Est-ce que des personnes heureuses seraient en train d'initier des politiques de deux poids, deux mesures que moi j'appelle naturellement politique de la langue fourchue? Est-ce que la nature même d'une personne heureuse n'est-elle pas de rendre les autres heureux? Alors quand vous me dites que les autres pays sont développés, je dis mouf. Si vous voulez rester dans le concept du développement en termes d'équipement, tel que les autres le font et définissent, libre à vous. Et c'est ce qui influence les Africains. Ils courent de chez eux, ils vont dans ces pays dits développés, mais identitairement, ils perdent fondamentalement et ils redeviennent des personnes blessées, meurtries, des personnes colériques, des personnes frustrées, des personnes vides, des personnes sans âme.
Est-ce que c'est ça le développement? Oui, vous me direz, on a besoin d'hôpitaux. On a besoin des outils de technologie moderne pour soigner les gens. Tout ça, c'est du développement. Je vais vous dire une chose, tout ça, c'est de l'équipement. Je pense que chacun devrait se poser une autre question. Est-ce que le développement tel que nous le percevons aujourd'hui en termes d'équipement et de technologie, est-ce que il y aurait d'autres possibilités de développement qui ne passent pas forcément par ce modèle de développement? Vous savez, lorsqu'on est prisonnier d'une idéologie, il est très fortement difficile de s'en sortir pour concevoir quelque chose de complètement nouveau, qui n'a rien à voir avec l'idéologie dans laquelle on se trouve. Et c'est ce qui vous arrive. Parce que pour vous aujourd'hui, eh bien, pour avoir du développement, il faut avoir telle technologie et telle technologie, et le contraire est impensable pour vous. Et je vous pose cette question. Combien de lignes peut-on faire passer par un point? Une infinité de lignes. OK. Si le point était la question du développement, quel type de développement pourrait-on voir passer sur un point de développement? Une infinité de lignes. Cela veut dire que le développement tel que nous l'abordons aujourd'hui, il peut y avoir également d'autres façons d'aborder le développement qui ne passent pas forcément par l'équipement de se déplacer en voiture, en avion ou à vélo, qu'il existerait d'autres façons de se développer et de se déplacer. Tant que vous ne pouvez pas le concevoir, alors vous ne comprendrez pas le fondement initial de la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, même les scientifiques sont en train de découvrir ne serait-ce qu'un pan de cette connaissance de la nature lorsqu'ils ont approché la physique quantique. Je voudrais donc que vous compreniez que lorsqu'on parle de développement, on ne passe pas forcément par le modèle occidental de développement. Parce que j'imagine aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe avec l'Iran, j'imagine mon pays comme le Togo, j'imagine mon pays comme le Burkina Faso, enfin mon pays comme l'AES, j'imagine mon pays comme le Bénin, j'imagine mon pays comme tous les pays d'Afrique. Je me demande si un jour, ces pays décident individuellement d'avoir une bombe atomique, qu'est-ce que cela donnerait? Encore que il faudrait avoir besoin d'eux pour pouvoir l'avoir, et c'est eux aujourd'hui qui vendent les armes. Cela veut dire qu'en fait, en restant dans leur style de développement, nous sommes piégés par le fait que c'est eux qui initient les technologies dont on a besoin et par conséquent, nous sommes liés. Déjà, l'Iran dit, je voudrais avoir une bombe atomique, mais à caractère utile pour la société par une bombe, enfin, par l'énergie nucléaire à caractère de destruction. Et déjà, la guerre se fait à l'Iran. Et ça, c'est ce que je pourrais appeler, ce que je pourrais dire entre eux, mais entre nous, ici, Africains, qui sommes considérés comme de la chair à canon, que les autres voient comme des sous-hommes, comme des animaux. À quel moment ces gens se réveilleraient un jour pour dire oui, l'Afrique, c'est très beau, on aime bien l'Afrique, et donc, eh bien, on va les laisser avoir la bombe atomique. Est-ce que vous l'imaginez? Ce qui va se passer, la guerre que cela va engendrer. Ces personnes se réveillent un matin et disent, oui, on interdit les passeports de tel pays aux Africains. C'est comme si nous sommes les plaies du monde et les gens se jouent de nous. Tout ça pour une seule cause,
Nous avons oublié notre véritable nature identitaire. Donc, libre à vous de demeurer dans leur style de développement, d'être piégé par leur style de développement, libre à vous de dire, et s'il n'y avait pas ce type de développement, et si en fait, en dehors de ce style de développement, de sciences et de technologie, il y avait d'autres possibilités, parmi les possibilités infinies de développement, quel chemin conviendrait à l'identitaire de l'Africain, que l'Africain choisirait, et comment l'Africain pourrait créer son propre développement. C'est à cette réflexion que je vous invite pour que vous sachiez, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il existe d'autres modèles de développement. Et je vais vous en ouvrir l'esprit. Toujours dans le nettoyage de votre cerveau et de votre cœur pourri par l'éducation occidentale, les gens vont dire, si nos ancêtres étaient aussi puissants, comment se fait-il que les autres soient arrivés à nous vaincre par des armes conventionnelles et affaires? Cette question revient souvent. C'est vrai que je la trouve question comme toutes les questions, même si à un moment donné, ça commence à m'embêter vraiment parce que de plus en plus, je la trouve totalement bête. Mais anyway, il n'y a pas de question vraiment bête. Il faut juste permettre aux gens de comprendre. Et tant mieux, j'espère que vous comprendrez quand je vais vous l'expliquer. Vous savez, prenez un poisson qui ne vit que dans l'eau. Cela veut dire que son univers, c'est l'eau. Cela veut dire que ce poisson ne peut exécuter ses prouesses, on va résumer ça ainsi, que dans l'eau. Vous sortez le poisson de l'eau, eh bien, vous l'empêchez d'agir efficacement. L'eau fait partie d'un élément de la nature. La nature a donné à chaque créature des moyens de se défendre dans son univers. Et donc, si nous avons certains poissons qui ont la capacité de se défendre et qui ne vivent que dans l'eau, ne les sortez pas de l'eau pour les amener sur un territoire qui n'est pas le leur et qu'ensuite leur dire défendez-vous. Cela signifierait simplement que vous coupez les bras et les jambes à une personne et vous lui remettez une arme en lui disant défends-toi. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque l'Africain est sorti de son identité et que lui-même, il sort volontairement de son identité et qu'il refuse de cultiver son identité à fond dans l'infinité de son identité pour en découvrir toutes les prouesses, alors il ne peut que tenir ce genre de discours mièvre qui n'ont cité que, qui n'ont droit de citer que dans le monde occidental. Car si l'Africain est dans son paradigme à lui, s'il se développe dans son paradigme à lui, s'il explore la nature infinie de son paradigme à lui, et s'il en maîtrise les capacités, les capacités, alors il trouvera les moyens de sortir par lui-même de l'eau et mener n'importe quel combat en dehors de l'eau et y retourner également dans l'eau. Et si on vient le chercher dans l'eau, il serait en mesure de se défendre. Vous allez me dire, tout ça, c'est de la littérature, je ne vous en jugerai point. Je vais néanmoins vous clarifier les choses. Qu'est-ce qu'un principe premier? Un principe premier, c'est simplement ce quelque chose sans laquelle la chose dont nous cherchons le principe premier ne peut pas exister. C'est pourquoi nos ancêtres avaient mis comme élément de base, en, en dictant le fait que, selon la loi naturelle,
tout ce qui existe provient de son propre principe premier. D'où l'expression initiatique légendaire, tout existant préexiste à sa propre existence, posant ainsi la base claire et nette de la nécessité de l'incontournabilité du principe premier de chaque forme, de chaque existant. Jusque-là, c'est clair pour vous, et ça, la science ne peut pas le nier. Seulement que l'Africain, l'Égyptien antique, a nommé le principe premier un éther ou un éther, ce qui se traduit généralement par divinité ou Dieu. Et vous parlera alors des Necheru, c'est-à-dire des divinités. Il ne faut pas se tromper. Il faut comprendre dans le paradigme africain l'identité de ce que c'est qu'un éther. Maintenant, analysons ce que c'est qu'un principe et donc un éther. Un principe premier, de par l'explication que je viens de donner, a une caractéristique bien fondamentale à lui-même. Tout principe premier a trois identités fondamentales, sans laquelle il n'y aurait pas de possibilité de principe premier en soi. Tout principe premier est fondamentalement spirituel. Et ça, vous devriez le savoir. Tout principe premier a une nature fondamentalement spirituelle. Autrement, il serait impossible de faire de l'esprit sur un principe premier et d'en déduire, d'en comprendre par l'esprit l'essence même d'un principe premier. Je reviendrai à cela. Deuxièmement, un principe premier a une nature scientifique. Et donc, celui qui maîtrise non seulement la philosophie spirituelle d'un principe premier, peut en élaborer une dimension scientifique, équationnelle, qui lui permettra de créer des choses scientifiques et techniques ou technologiques dans le monde. Deuxième dimension d'un principe premier. La troisième dimension qui fait le triptyque principiel, c'est la dimension magique. Tout principe premier a sa propre magie. Vous allez me dire, oui, magie. Oui, je vais vous expliquer. Vous aurez beau étudier un principe premier, mais vous ne pouvez pas me dire pourquoi le principe premier est le principe premier de quelque chose. Cette dimension-là de l'inaccessibilité du principe premier est associée dans l'Égypte antique aux divinités He, qui représentent l'infinité de quelque chose, qu'on appelle l'infinité spatiale et qui constitue également la dimension magique. Ce qui veut dire qu'en fait, je peux faire une exploitation spirituelle d'un principe premier. Je peux faire une exploitation scientifique d'un principe premier ou du même principe premier. Et je peux faire une exploitation magique du même principe premier. Ce qui veut dire qu'en fait, le principe premier par lequel l'Occident se développe soi-disant aujourd'hui, ce même principe premier a une dimension spirituelle et a une dimension magique. D'ailleurs, vous conviendrez avec moi, si vous ne voulez pas être totalement malhonnête, qu'il ne peut y avoir de développement scientifique sans développement spirituel. Car les gens ne se développent que par rapport à un éveil donné. Or, le spirituel est lié à l'éveil. Regardez un peu comment le développement scientifique a eu lieu dans le monde occidental. Ça a toujours été en relation avec une certaine forme de spiritualité. Comme si la spiritualité est à l'avant-garde et que les autres constituent les dimensions que chacun choisit. Et donc, je peux me développer grâce à la dimension scientifique et technologique,
je peux aussi bien me développer grâce à la dimension magique. Kama, Kemet, de par son initiale liée à la chouette, possède dans sa configuration de la mélanine plus de capacités et de capacités magiques que scientifiques. Du moins, je vais vous l'expliquer autrement en disant que si l'Africain arrive à maîtriser sa mélanine et donc sa dimension magique, il maîtrisera sa dimension scientifique. Parce que l'Occident passe par la dimension scientifique pour aller à la dimension magique. L'Africain doit partir de la dimension magique pour aller à la dimension scientifique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'ai commencé à dire le développement de l'Afrique peut passer par la sorcellerie. Je n'ai pas encore fini. Tenez-vous bien. Venons maintenant au nouveau monde qui va naître à l'ère du Verseau. C'est un monde qui sera basé essentiellement sur la sorcellerie. Vous allez me dire non, je vais vous l'expliquer. Parce que vous n'avez pas les bonnes informations et vous êtes souvent en retard. C'est le problème de l'Africain. Il fait du suivisme. Il pense qu'il est en retard, l'Africain, parce que l'autre lui fait croire qu'il est en retard. Parce que l'autre est en train de vouloir faire une course à partir de son paradigme à lui. Mais si on doit faire la course à partir de notre paradigme à nous, Africains, c'est eux qui sont en retard. Et je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, on parle de la physique quantique, ce qui veut dire que nous aurons bientôt de la médecine quantique. Nous aurons tout ce que nous faisons dans la vie qui va devenir quantique, pour résumer. Mais pour que cela puisse arriver, et c'est là que ça devient intéressant, pour que cela puisse arriver, il faut que toute l'humanité, et ça, il faudra une nouvelle forme d'éducation, et ça viendra à l'ère du Verseau. Il faudra que toute l'humanité développe maintenant une autre forme de conscience que nous appellerons la conscience quantique. Si vous ne développez pas la conscience quantique, vous ne pouvez pas comprendre l'univers quantique. C'est le développement de la conscience quantique qui permet la compréhension de l'univers quantique et qui va donner la possibilité de l'exploration de l'univers quantique et de l'exploitation de l'univers quantique et donc de l'exploitation scientifique et technologique de l'univers quantique. Mais cet univers quantique, l'Africain l'avait découvert il y a très longtemps. L'Africain l'a appelé tout simplement le Noun. C'est tout. Le Noun, c'est l'univers quantique. C'est parce que les intellectuels, soi-disant les pseudo-intellectuels africains, ne prennent pas le temps d'étudier ce que nos ancêtres ont appelé le Noun, l'océan primordial, qui peut faire l'objet de plusieurs livres à lui tout seul, l'océan primordial. Ils n'ont pas eu le temps de l'étudier. Mais je vais vous la faire dans la version courte. L'océan primordial qui dicte d'abord que tout existant préexiste à sa propre existence, et ceci indéfiniment. Ceci nous plonge dans l'univers quantique, dans l'océan primordial, où tous les éléments de l'océan primordial, eh bien, constituent en soi l'océan primordial dans une infinité
ou dans des réalités infinitésimales de l'océan primordial. C'est ce qu'on appelle le chaos primordial, qui en fait n'est pas chaotique. C'est juste un univers qui répond à une loi fondamentale quantique que le vaudou pratiquait depuis le temps de ses ancêtres. Cette loi quantique-là, connue dans la tradition africaine, qui n'était pas enseignée par l'Occident, puisque je vais vous donner la version en africain, disait simplement Ewo, Odu. Ewo, ce qui est ouvert. Odu, ce qui est fermé. D'ailleurs, vous aurez les Odu, Dou, qui représentent la maison. Ce qui est fermé, le trou, ce qui est... Voilà. Donc, l'Africain avait découvert le secret fondamental, ou l'un des secrets fondamentaux du Noun, de l'océan primordial, du Vodun. On disait à l'initié, va me trouver ce quelque chose à la fois ouverte et fermée, simultanément. C'est-à-dire que Ewo Odu, Ewo ouvert, Odu fermé, le vaudou, c'est ce qui est ouvert et fermé en même temps. Ce qui est simultanément ouvert et fermé. Donc, on vous envoie chercher une chose au même moment où elle est ouverte, au même moment où elle est fermée. Dites-moi, n'est-ce pas la synthèse, la synthétique, le résumé, le résumé de la physique quantique? Nos ancêtres savaient déjà qu'on pouvait corriger le passé pour que le présent soit corrigé. Dans la philosophie occidentale, le passé est passé, on ne peut pas le corriger. Mais dans les traditions africaines, on peut corriger le passé. C'est d'ailleurs ça l'utilité même des rites et rituels. Car si je fais les rituels, je peux corriger un passé pour que le présent soit mieux et que l'avenir soit meilleur. Ça a toujours existé en Afrique. Prouvez-moi le contraire. Ce qui veut dire que l'Africain, de par son paradigme, a décidé d'utiliser dans sa physique quantique de Ewo Odu, a décidé d'utiliser quelle dimension? La dimension magique. Maintenant, il nous faut passer de la dimension magique à la dimension scientifique. Or, cette dimension magique de Ewo Odu est avant tout une vérité, est avant tout la vérité propre à un monde en particulier, le monde astral, le monde exactement de la sorcellerie. Et c'est là que ça va devenir très intéressant. Tellement intéressant que vous allez recomprendre le développement autrement et vous allez décider. Et je vais vous amener à décider d'une chose ensemble. Nous allons faire de la sorcellerie. Faisons un peu de sorcellerie et vous verrez comment les choses vont changer dans le monde. Je vous réserve cette deuxième partie que vous allez suivre. Il s'agira d'initier le véritable développement et vous allez voir comment l'Africain peut initier ce développement. Mais sachez-le, cette capsule porte sur le développement de l'Afrique peut passer par la sorcellerie. Et si vous n'êtes pas dans le champ de compréhension de la sorcellerie, dégagez les lieux. Je ne cherche pas des oives, je cherche des gens intelligents. Maintenant, si vous faites partie de ceux-là qui voudraient comprendre le mécanisme principiel, scientifique, qui nous permettrait à nous, Africains, de nous développer dans notre paradigme, de notre paradigme, pas notre paradigme, alors je vais vous ouvrir les portes de la connaissance. Ce que je viens de dire, prenez votre temps et écoutez encore mes mots. Confrontez ça à tout ce que vous avez appris. Mais n'oubliez jamais une chose simple, le triptyque d'un principe premier. Un principe premier nous livre de la connaissance
naturellement spirituel. Un principe premier nous livre de la connaissance scientifique. Un principe premier nous livre de la connaissance magique. Cela veut dire que je peux faire d'un principe premier une simple connaissance pour l'éveil. Je peux faire d'un principe premier une connaissance pour la science, la technologie, et je peux faire d'un principe premier une utilisation magique. Le fait que je sois en mesure de frigorifier de l'eau, si c'est le bon terme, ne m'empêche pas d'utiliser de l'eau pour faire de la magie. Car le principe premier de l'eau, autant ce principe me permet de mettre de l'eau dans le frigo pour que cela devienne de la glace, autant ce principe premier de l'eau me permet d'invoquer la vie principielle de l'eau pour agir de façon magique. Parce que j'ai la connaissance naturelle que le principe premier de l'eau, voilà ce que cela signifie. Les trois éléments, le triptyque principiel. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous invite, hein, vous tous qui voulez faire notre veillée spirituelle, nous avons une veillée spirituelle, je vous l'ai dit. Cette veillée spirituelle aura lieu le 12 juillet 2025 et portera sur la période du solstice d'été que nous appelons chez nous Misutre. Il s'agit de faire une nouvelle alliance avec son sang, de comprendre le rituel du crâne chez les Bamileke et d'exécuter la salutation au soleil comme le faisaient les ancêtres en ancienne Égypte. Et donc, cette veillée aura lieu le samedi 12 juillet 2025 à partir de 18 heures et finira donc à 0 heure. Il y a donc trois grandes thématiques. Première thématique, faire une nouvelle alliance avec son sang, c'est-à-dire annuler les anciennes alliances du sang qui ne dépendent pas de vous. Deuxièmement, le code secret de la cérémonie du crâne, comprendre ce que ça signifie et l'exécuter pour soi-même avant sa mort. Et enfin, l'adoration du soleil ou l'adoration au soleil. Pourquoi le soleil? Qu'est-ce que cela signifie? Et quelle est la salutation du soleil? Voilà, vous avez en bas de cette capsule le communiqué, les numéros à joindre et vous pouvez faire partie des nôtres. Faisons un peu de sorcellerie. L'Afrique peut se développer par la sorcellerie. Voilà, nous sommes à la fin. Deuxième capsule viendra pour clarifier encore la démarche pour vous. Je vous remercie.